On dit que le Front social est en ébullition, mais je crois que ces dernières grèves n'ont pratiquement pas beaucoup de choses à voir avec le pacte de stabilité et de croissance. En fait, on ne peut pas. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que le pacte de stabilité et de croissance. On ne peut pas parler de pacte de stabilité sociale et de croissance sans parler de la conférence sociale, de laquelle elle tire sa légitimité. Et cette conférence nationale, conférence sociale plutôt, qui a été faite en 2022 avec 139 points, 139 recommandations qui ont été formulées. Et c'est dans le cadre de l'exécution de ces 139 points qu'on a élaboré le pacte de stabilité sociale afin d'exécuter ces 139 recommandations-là aujourd'hui. Et entre autres, le relèvement du point indiciaire de 400 à 500, et la relecture du Code du travail, et aussi l'amélioration de la condition de vie des travailleurs et beaucoup d'autres points. Et donc, on a élaboré le pacte de stabilité sociale pour pouvoir exécuter ces 139 recommandations-là. Et donc, le pacte de stabilité sociale et de croissance a donc pour objectif essentiel non seulement l'apaisement du climat social, mais aussi la promotion des investissements, aussi la promotion de la sécurité et de l'emploi aussi. Mais vous savez, il faut savoir d'où l'on vient d'abord en réalité. Vous savez, en 2002, il y avait une émission sur l'ORTM qu'on appelait 60 minutes pour convaincre. Et là, le ministre du Travail et de la fonction publique a passé. En 2022, on avait sur la table du gouvernement 33 PV de conciliation. 33 PV de conciliation, c'est pas facile à gérer. Et je crois que c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'on a pensé un peu à la conférence sociale pour pouvoir vraiment exécuter librement dans un climat social apaisé ces 39 PV de conciliation aujourd'hui. Ce qui fait qu'en 2022, on avait une masse salariale de 690 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, on a après à 1100 milliards. Donc effectivement, c'est dans le cadre de l'exécution de ces PV de conciliation qu'on a passé pratiquement de 690 milliards à 1100 milliards de masse salariale aujourd'hui. Effectivement, les différentes grèves ces derniers jours, quand on prend par exemple le cas de Sinabef, je crois que c'est un problème judiciaire. Et quand on prend aussi le cas de l'ordre des médecins aussi du Mali, je crois que c'est un problème judiciaire aussi. Ça n'a rien à voir avec les 139 recommandations et encore moins le pacte de stabilité sociale. Mais espérons vraiment que le climat social puisse apaiser pour que vraiment les efforts de développement entamés ne puissent pas être dissipés dans l'eau.